Et en fait, on retrouve finalement sur le travail gratuit les assignations qu'on retrouve sur le travail rémunéré, c'est-à-dire la division du travail classique, les valeurs qui sont mobilisées finalement pour mettre au travail gratuitement, elles fonctionnent beaucoup sur des valeurs identifiées comme féminines. Mais l'enjeu pour moi, il déborde tout ça, parce que c'est vraiment de dire qu'on a une forme d'exploitation féminine qui va concerner tout le monde. Cette idée d'exploitation féminin, c'est donc deux choses. C'est l'exploitation du travail domestique qui permet de penser d'autres formes de travail gratuit, avec les mêmes mécanismes de déni du travail au nom d'autres valeurs. Mais c'est aussi ce qu'elle appelle la féminisation de l'exploitation, c'est-à-dire que ce qui était plutôt réservé à des secteurs féminins se généralise et touche de plus en plus d'hommes. Là où c'est intéressant, c'est les travaux sur le digital labor qui ont repéré en fait des espaces de travail gratuit sur les plateformes, qui sont des espaces très masculins. Il y a une sociologue du travail digital qui s'appelle Kylie Jarrett, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle The Digital Housewife. Dans son introduction, il y a un coup de nerf, en fait, comme ça, où elle dit « J'en ai marre de mes collègues qui travaillent sur le digital labor et qui sont tous en train de dire « Oh, mais c'est horrible ce travail gratuit qu'on est obligé de faire et qui finalement vient piocher dans nos valeurs, dans nos convictions, dans tout ce qui fait notre subjectivité, notre être au quotidien, etc. » Et elle dit « Ça vous semble nouveau, finalement, pour vous, parce que vous êtes des hommes blancs, des classes moyennes, cisgenres, etc. » Et elle dit « For everyone else, this is business as usual. » Donc elle répond en fait que ces ressorts en fait sont en train peut-être de toucher de plus en plus de monde. Réinvestir une approche féministe de l'exploitation, c'est pas pour regarder juste l'exploitation des femmes, c'est pour comprendre que les formes d'exploitation qui se développent aujourd'hui de plus en plus et qui vont toucher aussi finalement les hommes, elles ont des ressorts qui ont été analysés finalement par les féministes. Et c'est pas juste du coup pour nous, pour y penser, il faut pas juste rajouter les femmes, comme pas mal de féministes ont dit, hein, c'est-à-dire tout d'un coup, on s'est dit « Ah oui, quand on travaille sur le travail, il faut quand même qu'on rajoute les femmes ». Donc on a rajouté les femmes comme travailleuses, puis on a commencé à penser les secteurs féminins du travail. Mais là, pour moi, l'enjeu, il est carrément théorique, il est presque épistémologique, il est de dire qu'il faudrait renverser l'universel, il faudrait désandrocentrer nos catégories d'analyse et il faudrait penser à partir des femmes la question du travail. Et si on arrive à faire ça, alors là, je pense qu'effectivement, on va voir beaucoup de choses qui concernent les hommes et les femmes, en fait, aujourd'hui sur le marché du travail.